Salut, bienvenue chez Joe. Et ben alors, on va faire juste un petit rappel parce qu'on m'a demandé, mais vous avez donc deux façons de suivre une courbe, enfin en déformant et sans déformer. Donc en déformant, ça va être comme ceci, c'est-à-dire en utilisant la déformation courbe qui est ici, donc dans les modificateurs de l'objet, et vous lui demandez simplement de suivre voilà, objet, vous choisissez la courbe, vous lui dites sur quel axe ça se déforme, et ça va faire ce qu'il faut. Après, il faut arriver à la placer dessus, au niveau, enfin, les correspondances, vous voyez, sont plus tout à fait les mêmes. Il faut un petit peu tourner de côté dans sa tête, mais on s'en sort très bien. Ensuite, on peut vouloir simplement suivre normalement. Donc là, c'est ce que fait le vaisseau, et on a c'est ce que va faire également la Lune, qui est ici, là. Donc cette petite Lune, qui va suivre donc en utilisant l'autre méthode, qui est celle de la contrainte toute simple. Donc on lui dit contrainte, on ajoute une contrainte de suivi de chemin, follow path, tout simplement, et on lui a dit que le chemin de la même manière. Voilà. On lui dit follow the curve, suis la courbe, pardon, je veux dire en français, je veux dire en anglais, je suis désolé. Oui. Et on peut régler l'influence si on veut que ça suive vraiment à la lettre ou que ce soit que partiel. Donc, dans tous les cas, vous voyez, les deux suivent là. Bon, c'est plus ou moins automatique. Donc maintenant, si je veux le décaler dans le temps, vu que c'est automatique, il faut bien quelque chose. Donc vous avez ici offset. Donc je vais pouvoir décaler pour que, vous voyez, 1, par exemple, si j'ai peur que ça se rentre dedans, les deux, là je suis bien décalé, normalement. Ça arrive juste derrière. J'aurais pu, enfin je peux plus modifier la comme je veux, hein. Mais vous voyez dans le négatif, hein, ce que je veux dire, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous voyez, tout va bien. Voilà. Donc, là, c'est cet offset. Et si jamais vous voulez, donc dans la déformation, on revient donc au premier cas que j'avais montré, la déformation, donc elle fonctionne, mais avec des images clés, en fait, uniquement. Donc, si je lui dis, par exemple, bon, alors là, je suis ici, je vais appuyer sur I, je vais lui demander d'enregistrer l'emplacement, location, ou je clique ici, clic droit, et je lui dis d'ajouter une keyframe, hein. Là, il y en a déjà une. Je vais me déplacer donc. Alors. C'est sur Y. Bonjour. Donc, vous voyez. Il y a le texte. Voilà. On va s'amuser, on va le mettre comme ça. Donc là, je vais lui dire de remplacer la clé. Voilà, ouais, bon, il a une dégaine marrante. Voilà. Hop. Hop, et on va, vous voyez, se balader. Ah, ici. Voilà. Donc ici, je vais lui dire image clé. Donc touche I ou clic droit ici, hein, pareil. Et là, vous voyez, il se déplace. Bon, si j'avais voulu le décaler dans le temps, ah bah, il n'y aurait rien d'extraordinaire, hein. J'aurais simplement chopé ça et je le déplace où je veux. Voilà. Vous voyez, je fais clic droit, donc un clic droit pour l'attraper, et clic gauche où je veux. Enfin, ou inversement, si on a choisi, oui, logiquement, je crois que maintenant il y a l'option pour basculer, sélection clic gauche machin, mais je ne suis pas dans cette hérésie. Je veux pas savoir ce que c'est les inversions de clic là, des nouveaux modes. Vous voyez, là, il commence à bouger qu'à partir d'ici. Voilà, donc je peux attraper les clés et les déplacer, que ce soit en mode timeline ou dans les... ou en, je sais pas, si je me sers du graph editor, c'est pareil, je peux déplacer le dubsheet directement. On peut toujours déplacer les trucs, hein, vous pouvez simplement... Si vous cliquez droit sur le premier point, ça attrape toutes les coordonnées. Donc après, vous pouvez faire G, hein, pour déplacer, vous savez, comme d'habitude. Ou clic droit, c'est pareil, hein, vous maintenez le clic droit ou vous faites G. La même chose, ça déplace. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, c'est pas un problème, vous appuyez sur B, hein, j'ai bien dit B, j'ai pas mis de truc pour afficher la touche, donc retenez bien ce que je dis. B, et je clique, je peux en sélectionner plusieurs pour les déplacer tous ensemble si j'ai envie. Vous voyez, par exemple, là je peux recaler comme ça. Je peux aussi m'amuser à dire que là par exemple ici je voudrais que ce soit plus
centré. Donc je vais prendre mon texte, je vais le prendre là. Je voudrais qu'il soit, enfin centré, pas vraiment centré, mais qu'il soit, voilà, plus sur la courbe. Je le mets comme ça, je prends l'emplacement, et comme ça maintenant il va interpoler entre les deux points pour s'assurer d'être là où je lui demande au moment où je lui demande. C'est bien mon petit, obéissant. Et voilà, vous voyez. Alors que l'autre suit comme un gentil petit mouton son troupeau. Alors, je précise, ou comme un fan de Blizzard. Pardon, désolé, il y a eu la BlizzCon récemment, et les excuses ne m'ont pas plu. Le mec n'a même pas dit pourquoi il était désolé. Bref, vous pouvez changer. Alors, vous pouvez changer certaines choses. L'influence, par exemple. Vous pouvez les mettre. En fait, on peut mettre des keyframes sur tout dans, vous voyez, dans Blender. Donc, par exemple, là, je suis ici. Si je veux que, je vais donner un exemple. Je vais faire un exemple. On va dire l'influence ici, elle est totale. À partir d'ici, elle devient quelque chose comme ça, là. Donc, ce qui va se passer, je lance l'animation et hop, vous voyez, ça passe au travers de la planète. Là, il y a comme un problème de physique. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Vous pouvez mettre des keyframes pour influencer ce truc-là, tout comme on aurait mis des keyframes pour déplacer l'autre. Sauf qu'au lieu de dire des coordonnées, là, on va plutôt donner des effets d'influence, quoi. Voilà, voilà. Sachant qu'évidemment, si vous modifiez les coordonnées de base, ça va également s'adapter pour que ce soit toujours vrai ce qui est ici, quoi. Et voilà, voilà, j'espère avoir répondu aux petites questions. À bientôt. Ciao, ciao.